Plusieurs membres de la société civile se sont retrouvés ici, à Bangui ce jour. Question de débattre autour du document intitulé « Persistance de la crise en République centrafricaine, comprendre et agir ». Même les représentants de certaines ONG internationalement reconnues y ont pris part et ce n'était pas un simple fait du hasard. C'est pour informer le public chez vous, en République centrafricaine, et aussi, disons, c'est pour informer aussi d'autres participants, d'autres intéressés qui peut-être proviennent des autres pays. Pour nous-mêmes aussi, qui travaillons dans beaucoup de pays de l'Afrique, nous sommes intéressés pour mettre à la disposition des gens intéressés dans les autres pays de la grande région de l'Afrique et aussi, disons, chez nous en Europe, pour qu'ils sachent un peu mieux ce qui se passe chez vous. Parce que ce qui se passe ici en République centrafricaine, c'est important. Depuis 2013, la République centrafricaine traverse une crise politico-militaire qui met à mal le fonctionnement des institutions du pays. Une crise alimentée par les forces obscures. Le document, justement, lève le voile. Nous avons fait une analyse des profils des acteurs qui sont concernés et aucune couche sociale en termes d'acteurs n'est épargnée. Cela nous a permis également d'étudier les dynamiques du conflit. Et ça nous permet effectivement de poser la problématique en ce qui concerne la nature de l'État centrafricain, qui est entre un État failli et un État fragile. Et au sortir de ces analyses-là, nous avons formulé quelques recommandations qui permettent effectivement, si on les explore, nous osons croire, vont nous donner l'opportunité, bien évidemment, de permettre à la République centrafricaine de connaître une paix. Quelques recommandations sont par ailleurs faites. Question d'orienter l'action de certains acteurs intervenant dans la crise centrafricaine. L'une de ces recommandations porte essentiellement sur la restauration de l'autorité de l'État en République centrafricaine.